Que fait-on? Que se passe-t-il lorsque nous dormons? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je fais un constat depuis quelque temps déjà, ou un retour de constat, on le dira comme ça, quant à mes consultations privées, sur des personnes qui me disent j'ai beau avoir dormi cette nuit, voire depuis longtemps, je me rends compte que je dors d'un sommeil de plomb et le matin quand je me réveille, je suis fatiguée, je suis épuisée, je n'arrive pas à me lever. D'autres personnes également vont me dire j'ai beaucoup de mal à m'endormir. J'en viens donc, et la source m'a demandé effectivement de vous faire ce point, à vous expliquer dans cette capsule explicative quelle différence nous faisons entre le corps physique et le corps astral, de façon à ce que vous compreniez ce qu'il se passe la nuit lorsque nous dormons, lorsque vous dormez. Que se passe-t-il? Que faites-vous en dormant? Alors bien, pour en arriver à comprendre la différence entre le corps physique et le corps astral, bien, on va commencer déjà par comprendre ce qui se passe dans la journée. Dans la journée, le physique et le mental prennent le dessus sur l'énergétique et l'âme. C'est-à-dire que vous êtes surtout dans le mental, vous avez besoin de vous mouvoir, vous avez besoin de remplir votre journée. Ce qui va mettre les choses entre parenthèses, par exemple, ça va être déjà de comprendre lorsque nous sommes réveillés comment fonctionne par exemple de la médiumnité, de l'énergétique, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les plantes ou que ce soit pour les humains. J'entends par là une personne humaine qui va travailler ou qui va comprendre des choses sur le règne végétal, le règne animal ou le règne humain. Lorsque vous êtes, non pas nécessairement forcément d'ailleurs médium ou énergéticien, mais lorsque vous accédez à cette partie énergétique et médiumnique en vous, vous allez ressentir des choses, vous allez vouloir magnétiser par exemple, ou vous allez avoir accès à votre petite voix intérieure qui va vous dire des choses. Ça signifie que vous mettez en marche alors que vous êtes réveillé et conscient que c'est le physique et le mental qui agissent en premier. Vous allez mettre en réveil votre partie énergétique et votre âme pour aller écouter ce qu'il s'y passe. D'où quand vous êtes en contact avec un médium ou un énergéticien, pensez aussi, c'est une personne qui n'est pas tout le temps connectée. Oui, c'est pas parce qu'on est médium ou énergéticien qu'on est tout le temps perché. Et évidemment que non. Et d'ailleurs, quand on est connecté, on n'est pas forcément perché. Je le dis bien sûr par humour, bien évidemment. On est vraiment dans une logique là, de compréhension que lorsque nous sommes au réveil, c'est le corps physique qui va parler, le mental qui va parler avant tout. Un médium va mettre en berne son mental, pas son physique quand il est réveillé bien évidemment, mais son mental pour écouter ce que son énergétique et ce que son âme viennent lui apporter en réponse aux questions à son consultant. Vous pouvez, tout un chacun, avoir effectivement des petits accès. On n'est pas tous, bien sûr, médiums ou énergéticiens, ce n'est pas forcément le but pour tout le monde. Mais par contre, on peut avoir possiblement tous des petits accès de compréhension et de médiumnité ou d'énergétique. Ça n'est pas que vous divaguez ou que vous avez l'impression de devenir fou, c'est que la source vous envoie des messages sur votre énergétique. Et donc, votre mental étant actif et réveillé, a cette impression, parce que vous n'y êtes pas habitué, parce que vous n'êtes pas axé sur votre partie médiumnique ou énergétique, vous avez l'impression de divaguer, de dysfonctionner. Non, lâchez votre mental et écoutez. Mais ça n'est pas nécessairement ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là ou ce que vous êtes apte à faire au quotidien. Mais on a tous effectivement des petits moments où tous et toutes, les animaux fonctionnant comme nous, on a tous et toutes des petits moments où effectivement, même sans être médium ou énergéticien, on peut être amené à entendre ou à comprendre ou à ressentir des choses. Niveau intériorité médiumnique ou niveau énergétique.
Bon, maintenant, un médium ou un énergéticien devra se connecter en conscience et laisser de côté son mental pour avoir accès à son énergétique et à son âme. Pour en revenir donc à ce que nous vibrons quand nous dormons, bien le contraire. Lorsque nous sommes amenés à nous endormir, et ça, quand vous sentez que vous allez vous endormir, quand le soir vous êtes tranquillement dans votre lit et que vous sentez que vous êtes amené à vous endormir, vous pouvez ressentir que votre corps et votre mental sont en train de lâcher et que c'est votre énergétique qui est en train de prendre le dessus. Oui, tout être vivant qui est en dormance, qui s'endort, qui lâche prise, ressent que son corps physique est allongé ou assis, on peut très bien aussi faire une petite sieste et s'endormir, et le corps astral prend le dessus. Le physique et le mental lâchent pour que ce soit l'énergétique et l'âme qui prennent le dessus. Dit autrement, à chaque fois que vous vous endormez, tout un chacun, vous faites des décorporations. Oui, oui, oui. Maintenant, ça ne signifie pas que vous allez en permanence faire par exemple, des régressions karmiques ou avoir tout le temps accès, au contraire, à des prémonitions, faire des rêves prémonitoires. Non, pas nécessairement. Votre mental se met en berne, mais votre mental est en train de guérir et de se régénérer quand vous dormez. Dit autrement, et le physique bien sûr aussi, dit autrement, votre âme et votre énergétique prennent le dessus pour vous guérir de ce que vous avez vécu en conscience dans votre journée et qui vous a épuisé, fatigué, qui a pompé votre énergie. Le corps astral prenant le dessus, c'est le meilleur moment que vous ayez, que ce soit en faisant une petite sieste de quelques minutes ou que ce soit en dormant pendant 5 heures, 6 heures, 8 heures la nuit. Vous avez à ce moment cette possibilité et d'ailleurs cette imposition, c'est imposé bien sûr pour pouvoir se régénérer. Vous êtes juste en récupération et en absorption énergétique. Le corps astral prend le dessus. Et à partir du moment où vous êtes en décorporation, vous vous recorporez bien évidemment. Quand vous êtes en décorporation, vous laissez votre âme partir, aller vous renseigner pour que vous puissiez évoluer plus dans votre vie. Si vous écoutez cette capsule, ce que je suis amenée souvent à vous dire sur cette chaîne, si vous écoutez cette capsule, c'est qu'il y a toutes les chances que vous soyez artisan de lumière. Eh bien, sachez qu'en tant qu'artisan de lumière, c'est effectivement quand l'énergétique et l'âme prennent le dessus sur le corps et le mental que l'on va être amené le plus à évoluer. Ceux qui n'évolueront pas dans l'élévation et la compréhension vers la meilleure version d'eux-mêmes sont des personnes qui ne se sont pas incarnées pour ça. Ça ne signifie pas qu'elles sont moins intéressantes ou plus intéressantes que des personnes qui se laissent évoluer en fonction de ce que leur âme leur envoie comme réponse. Ça signifie qu'elles ne se sont pas incarnées pour ça. En revanche, lorsque vous vous laissez impacter par ce que votre corps astral va vous donner comme renseignement lorsque vous dormez, cela est amené à signifier que vous êtes en pleine évolution spirituelle et que vous êtes en train de récupérer des choses que vous avez déjà travaillées par votre âme dans des vies antérieures et que ces choses que vous êtes allé chercher, que la source vous a permis de vous réapproprier pendant que votre âme, votre corps astral et votre énergétique allaient chercher ces renseignements de vies antérieures pour vous les réapproprier. En vous les réappropriant, cela vous permet effectivement de pouvoir les intégrer à votre être actuel dans le mental et dans le physique pour que vous puissiez évoluer vers la meilleure version de vous-même. Ça va être valable pour tous les artisans de lumière. Vous pouvez aller chercher par votre corps astral
et donc par votre âme, des renseignements de vies antérieures, voire des prémonitions sur l'avenir pour les jours, les semaines, les mois qui viennent et les années qui viennent, vous pouvez être amené effectivement à avoir des réponses pour pouvoir gérer au mieux et digérer l'endroit où vous en êtes dans votre vie actuellement en conscience. C'est toujours une amélioration et une intégration de choses que vous savez déjà faire ou que vous avez déjà travaillé par votre âme, que vous êtes amené à incorporer à ce que vous êtes en train d'apprendre, à ce que vous êtes en train de mettre en pratique, à ce que vous êtes en train d'avoir comme évolution dans l'instant présent, dans votre quotidien, pour que vous puissiez dépasser le stade où vous en êtes. Chose encore importante, lorsque nous nous réincarnons dans cette vie terrestre, la spécificité de la vie terrestre est que l'on oublie en se réincarnant au moment de la naissance. Le bébé, le nouveau-né et le bébé que vous étiez se souvenaient encore. On peut avoir des réminiscences jusqu'aux 3, 5 ans, 7 ans pour certaines toutes petites choses qui s'affinent, qui s'affinent, qui s'affinent et qui disparaissent au fil des années, dès les premières années de la vie. On peut encore avoir des réminiscences de 3 à 7 ans de choses que l'on a vécues dans l'astral, dans l'entre-deux-vie qui précédait, voire dans les vies qui précédaient, et des choses qui sont prévues contractuellement que nous fassions et ce vers quoi nous devons aller dans cette vie. Ensuite, nous l'oublions totalement. Alors là, la source n'est pas en train de vous inciter à aller rechercher, lorsque vous aviez 3 ans, 5 ans, 7 ans, ce que vous saviez que vous ne savez plus. Laissez se faire les choses, laissez évoluer les choses. La seule chose que vous puissiez être amené éventuellement à aller rechercher de votre prime enfance va être pour travailler sur votre transgénérationnel, mais nullement sur vos vies antérieures ou savoir ce que vous aviez contractuellement d'acté dans cette vie en travail sur vous-même, mis à part le transgénérationnel. C'était la parenthèse. En revanche, vous allez vous le réapproprier. Et c'est ce que votre corps astral va chercher lorsque vous vous reposez physiquement et mentalement. La chose à intégrer, et ce pourquoi vous êtes fatigué, nous y venons. Vous avez dormi comme une souche et vous êtes fatigué, épuisé, vous avez du mal à vous lever en vous réveillant. Pourquoi? Parce que vous avez fait une régression karmique. C'est quoi la différence entre une régression karmique et un rêve ou une prémonition? C'est que vous vous êtes réapproprié une parcelle de vie antérieure. Lorsque vous faites une régression karmique, lorsque vous vous réappropriez une parcelle de vie antérieure, c'est que la source vous l'a fait, vous la réappropriez. Évidemment, c'est que c'est le bon moment pour vous. Vous ne vous en souviendrez pas nécessairement tout de suite, vous ne la digérerez pas forcément tout de suite, mais d'un coup, d'un claquement de doigts, à un moment donné, dans les jours, dans les semaines qui suivent, vous vous rendez compte que vous avez des réponses à vos questions alors que vous ne les cherchiez même plus et que ça vient compléter quelque chose qui vous posait problème ou un blocage que vous aviez dans votre vie. Ou d'un coup, il y a une partie d'un don qui va se débloquer en vous. C'est parce que vous avez fait une régression karmique. Bon nombre d'entre vous, surtout lorsque vous êtes dans une relation sacrée, vont être amenés à faire énormément de régressions karmiques dans leur vie. Surtout après la reconnexion à leur autre. En revanche, là où je voulais en venir, lorsque vous faites une régression karmique, votre corps physique et votre mental se mettent en berne lorsque vous allez dormir, lorsque vous faites une régression karmique en dormant, ce qui est l'immense majorité des régressions karmiques que nous faisons. Votre corps et votre mental se mettent bien en berne. Et c'est votre énergétique et votre âme qui prennent le dessus. Par contre, au moment et toute la durée durant laquelle vous allez faire cette régression karmique, ce qui est très rapide généralement, la décorporation étant déjà actée, puisque vous êtes déjà en dormance,
la source vous emmène, ça dure vraiment quelques instants généralement. La source vous emmène faire ce qu'elle a prévu de vous emmener faire pour que votre âme se réapproprie cette parcelle de vie antérieure. Votre mental se remet en marche. Donc votre corps se repose, votre mental non. Et quand bien même ça va être très succinct, très rapide, ça fatigue votre mental. D'où la fatigue que vous avez au réveil. Votre mental n'a pas récupéré comme il récupère lorsque vous ne faites pas de régression karmique. Voilà pourquoi, bien souvent, artisan de lumière que vous êtes, et depuis quelque temps, surtout depuis le 21 décembre, que la Terre a considérablement haussé son taux, qu'on a eu une grosse montée en puissance de la résonance de Schumann, vous, artisans de lumière, vous avez haussé votre taux vibratoire également, vous avez été amené à faire un grand nombre de régressions karmiques, surtout si vous êtes dans une relation sacrée, quel que soit l'endroit du parcours où vous pouvez en être, vous avez fait un grand nombre de régressions karmiques, nécessairement vous êtes fatigué souvent en vous réveillant. Et quand ça se répète plusieurs nuits d'affilée, bien c'est le physique qui trinque. C'est le mental qui peut être aussi très fatigué. Par contre, d'un coup, vous sentez que vous avez des compréhensions, que vous haussez votre taux vibratoire, que les blocages que vous aviez se débloquent, sans même que vous fassiez vraiment quelque chose. Oui, votre âme s'est réappropriée ce qu'elle avait à se réapproprier. Et du coup, quand le corps physique reprend le dessus, que vous êtes réveillé, bien vous avez des compréhensions d'un coup. Même si vous êtes très fatigué, vous ressentez d'un coup que la vie est belle parce que vous avez des compréhensions, des déblocages et vous êtes amené à pouvoir libérer votre vie quotidienne avec des avancées énormes, fantastiques, d'un coup. Régression karmique faite, l'âme retrouve son chemin, vous êtes en total déblocage. Ne résistez pas aux régressions karmiques, ne bloquez pas. Soyez surtout confiant lorsque vous vous réveillez le matin, puisque vous savez que vous avez dormi, votre corps s'est reposé, c'est le plus important. Vous êtes fatigué, prenez conscience et soyez dans la confiance que la source est bien là et que vous étiez apte à le faire. C'était tout simplement le message que la source me demandait de vous véhiculer pour que vous compreniez déjà la différence entre le corps physique et le corps astral, que vous compreniez que vous faites des décorporations en vous endormant, ce qui est normal, tout à fait normal, et que vous vous recorporez spontanément. Je reviendrai vers vous peut-être rapidement, on verra comme la source me le présente, pour vous expliquer pourquoi ça peut être dangereux de faire des décorporations ou conscientes ou inconscientes et de ne pas se recorporer. Nous verrons ça ultérieurement. En revanche, lorsque vous dormez, vous faites des décorporations et normalement, il n'y a aucun problème. Même quand vous êtes réveillé par un cauchemar, vous avez le temps de vous recorporer. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Évitez tout de même de vous faire réveiller en vous faisant secouer d'un coup comme un prunier. Là, par contre, effectivement, par une tierce personne, bien sûr, là, par contre, ça peut créer des décorporations qui ne se recorporent pas. Vous ne vous recorporez pas. Mais on y reviendra ultérieurement. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous, une très belle journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut si vous le souhaitez. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, vous avez un lien juste en dessous. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Je vous embrasse. Très belle décorporation et très belle compréhension du corps physique et du corps astral. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.